Aujourd'hui, un JT spécial dans les Hauts-de-France. Pourquoi dans les Hauts-de-France? Parce que c'est la section vainqueur du Grand Boost. Bravo, messieurs. Les résultats du Grand Boost, nous avons été primés, n'est que la conséquence en 2021 d'un travail effectué lors de la mise en place de la nouvelle équipe en 2020, où nous avions déjà fait beaucoup d'adhésions. La suite nous a donné raison dans notre façon d'opérer, à savoir une augmentation encore de 57,5% de nos adhérents cette année sur les Hauts-de-France. Nous avons axé notre travail sur une campagne de proximité, une omniprésence sur le terrain. Nous avons ciblé ensemble de grandes circonscriptions à conquérir, notamment Lille, Valenciennes, Béthune, Arras et Lens. Concernant les cotisations d'Alternative Police, nous avons les mêmes tarifs que les syndicats historiques de la police nationale, sauf que nous avons la garantie juridique inclue directement dans cette cotisation, avec notre référent juridique qui a fait des stages et des formations auprès de cabinets d'avocats. Dans les arguments décisifs, il y a également l'honnêteté, avec les collègues, leur dire la vérité, même si ça ne leur plaît pas toujours. À partir du moment où on a une question, on leur dit la vérité, ce qu'il est possible de faire ou pas par rapport à leur demande. Nous avons opéré des formations de nos délégués sur l'année. Donc, nous avons parlé des attitudes à adopter pour être un délégué, pour être un bon délégué. Nous les avons professionnalisés sur les sujets qui tiennent à cœur aux collègues. Donc, chez Alternative Police, nous sommes en majorité des primo-délégués. Nous arrivons avec des idées neuves, avec une nouvelle façon de faire et des nouveaux arguments. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est la moralisation de la vie syndicale, notamment dans la police. Frédéric Louette mettait en avant la moralisation de la vie syndicale. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ce qu'il voulait dire, c'est que le principe fondateur, l'idée fondatrice d'Alternative Police, lors de sa création, était de lutter contre le clientélisme latent dans la police nationale, surtout au niveau des avancements et des mutations. Depuis la fin des CAPI et des CAPN, les collègues se rapprochent beaucoup plus de nous pour ces éléments, où nous pouvons présenter des personnes qui sont, dans notre jargon, dans les clous pour être avancées ou être mutées sans être lésées. La profession, c'est quoi aujourd'hui les problèmes? C'est le manque de moyens, c'est le manque d'effectifs, le manque de perspectives? Oui, il y a un manque d'effectifs, mais alors ça c'est latent à toutes les régions de France. Le manque de moyens, effectivement, même s'il y a des efforts qui ont été faits en ce sens, mais ça reste encore assez précaire. La protection, la sécurité de la famille, la qualité de vie? Exactement, ce sont les thématiques principales de nos collègues sur leur quotidien. Alors, protection, on comprend, hein, c'est la sécurité, c'est un problème qu'on voit dans l'actualité tous les jours. Qualité de vie, c'est quoi? C'est les horaires, c'est les astreintes? Non, là, ça fait partie plutôt de leurs conditions de travail et de leur profession. Leur qualité de vie, c'est ce qu'ils peuvent faire en dehors de leur service, dans les meilleures conditions possibles. Manque de perspective ou pas? Alors, les perspectives sont assez compliquées en termes d'avancement, en termes de mutation aussi, et nos collègues sont inquiets sur ces conditions-là. Je suis avec Frédéric, on est à Avion dans les Hauts-de-France. Je suppose, Frédéric, que à Avion, comme dans beaucoup de régions en France, le problème numéro 1, c'est le manque d'effectifs, jour, nuit. Le manque cruel d'effectifs est à noter, donc partout en France, bien entendu, particulièrement dans notre région, à signaler les commissariats de Berck et de Touquet, où nous avons un manque cruel d'effectifs et nos collègues en souffrent au quotidien. Alors ici, par contre, le commissariat, il est beau, hein, il est tout nouveau, donc un effort véritable sur les moyens. Malgré tout, est-ce que c'est représentatif de toute la région ou est-ce que c'est une exception parmi d'autres, ce commissariat? Alors en effet, ici à Avion, nous pouvons le voir, c'est un commissariat assez récent, mais malheureusement ce n'est pas la tendance dans les Hauts-de-France, et je reviens aussi en France également. Problème de matériel aussi, suffisamment d'ordi, suffisamment... Enfin, vous avez de quoi travailler en clair? Alors nous avons de quoi travailler, nos collègues font ce qu'il faut avec ce qu'ils ont. Un effort a été fait, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Manque de moyens informatiques,
et bien sûr le réseau informatique qui est à revoir dans son ensemble. Le métier de policier, il est lié aux spécificités de la région dans laquelle on exerce. Alors, dans les Hauts-de-France, il y a une situation économique contrastée, hein, en fonction des villes, et puis c'est aussi une zone de passage et d'attente pour les migrants. Ça complique le travail, ça? Oui, quand même énormément. Ça prend quand même beaucoup de fonctionnaires qui sont là pour la surveillance de nos côtes, hein, avec la proximité de l'Angleterre et les accords du Touquet. Donc beaucoup de fonctionnaires sont envoyés sur la côte, ce qui délaisse un petit peu les villes et communes qui sont un petit peu à l'intérieur du territoire, même si des efforts sont faits pour que ça perturbe le moins possible. Ça fait rêver aujourd'hui encore la profession de policier? Il faut que ça fasse rêver. Il faut que ça fasse rêver. C'est un métier qui est extraordinaire. On y apprend plein de choses. Au quotidien, ils font leur travail malgré toutes les difficultés. Et ils sont là pour assurer la sécurité de tous, la sécurité des biens et des personnes, sans jamais faillir à leur mission.